Reportage du côté de Lunéville où les ambassadeurs du tri et de la prévention de l'intercommunalité proposent régulièrement des animations et actions de sensibilisation pour tous les publics. Ils interviennent gratuitement dans les écoles, sont présents sur toutes les grandes manifestations du territoire et peuvent intervenir sur demande auprès des particuliers ou des entreprises qui souhaitent réduire leurs déchets. Exemple ici avec un partenariat avec l'Ecoapart à Lunéville où les ambassadeurs proposaient 2 ateliers et rappelaient les bons gestes dans le tri sélectif vers des jeunes suivis par la mission locale et des écoles primaires. Amandine, ambassadrice du tri, nous en explique la démarche. Alors aujourd'hui c'est une activité en lien avec l'Ecoapart à Lunéville. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils font vos collègues finalement, hein? Parce qu'on va en parler, c'est une équipe. Tout à fait, donc le service de prévention et de gestion des déchets de la CCTLB s'est mis en place donc au 1er janvier 2023. Et donc notre équipe d'ambassadeurs du tri compte 3 personnes actuellement. Donc nous avons eu le plaisir d'accueillir Alexis et Anne qui ont renforcé notre équipe et qui ont développé une activité avec l'Ecoapart. Donc notamment un accueil avec une visite de l'Ecoapart avec Justine Migaud et un atelier qui s'inscrit sur une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui donc un groupe de la mission locale de jeunes gens qui sont venus travailler sur cette thématique et nous avons également donc une classe de l'école Notre-Dame qui est venue pour utiliser le vélo-mixeur. Alors on vous appelle les ambassadeurs du tri. Vos missions concrètement, donc c'est ce type d'animation, mais pas que, j'imagine. Alors nous sommes effectivement à la disposition des publics qui nous demandent des interventions sur des thématiques, donc ça peut être rappeler les consignes de tri, ça peut être aussi expliciter quelles sont les matières qu'on peut apporter en déchetterie. Et puis on va développer des partenariats avec les acteurs locaux, donc notamment l'Ecoapart qui travaille sur toutes les thématiques de la consommation au quotidien. Et donc cet échange effectivement de public et de thématiques nous permet de travailler ensemble, développer tout au long de l'année des actions communes. Donc ce soit aussi sur la gestion des déchets verts, on va pouvoir développer un chantier sur les biodéchets. On peut aussi travailler avec le centre social des Épis sur le suivi et l'accompagnement des habitants du quartier Georges de la Tour qu'on développe actuellement. Et tout au long de l'année, on va développer en fonction des besoins des publics des animations sur l'autonomie, par exemple. On développe beaucoup avec les accompagnants des résidences de personnes âgées. On peut développer des animations avec les classes, notamment sur la mise en application de projets pour créer des expositions à partir de matériaux recyclés. Et puis, on va aussi développer des partenariats sur des animations. Donc notamment en centre-ville tout l'été, il y aura la tournée de Bayard qui va se mettre en place. Bayard qui est un cheval qui va aller à la rencontre des commerçants pour la collecte du verre. Et donc effectivement on essaye de déployer tout un ensemble d'animations pour aller à la rencontre des publics. Ouais, la tournée de Bayard, c'est un clin d'œil à une tournée qui existait avant avec un hippomobile, hein, c'est ça? Donc il y avait encore jusque dans les années 80 un équipage hippomobile qui transportait les colis de la poste depuis la gare SNCF jusqu'au centre-ville et jusqu'aux commerçants. Et donc effectivement, pour l'anecdote, donc c'était plutôt un cheval qui avait l'habitude de sa tournée, qui n'avait plus besoin forcément des ordres de son cocher puisque la tournée était tellement ancrée dans ses habitudes qu'il s'arrêtait au bon endroit. Et donc effectivement, le cocher était plutôt plutôt un garant de la bonne conduite du cheval. C'est marrant, moi j'ai lu qu'il était plutôt ivre et que le cheval connaissait la route. On n'a pas la même version. Voilà, donc effectivement, ça peut être un élément d'explication en fonction des liens historiques. Ce qui ne sera pas le cas évidemment avec cette tournée-là. Donc là, l'idée c'est de faire là aussi de l'animation finalement dans le centre-ville et de la pédagogie. Tout à fait, donc c'est aller à la rencontre des publics donc d'une façon différente, de pouvoir aussi créer un partenariat avec les commerçants sur la gestion des déchets au quotidien, et puis de te proposer une animation en terrasse pour que les Lunévillois effectivement qui s'attardent en ville puissent aussi pouvoir discuter de cette question du tri et d'engager un débat serein sur la gestion des déchets à Lunéville. Concernant les animations, vous intervenez aussi beaucoup dans les écoles primaires,
vers les enfants? Alors effectivement, donc on est sollicité effectivement par l'ensemble des groupements scolaires et par les services des communes qui développent des manifestations tout au long de l'année, que ce soit sur le champ sportif ou sur le champ plutôt citoyen. Et donc effectivement, on est investi avec nos collègues pour développer des actions et pouvoir répondre le mieux possible à leurs envies aussi. Développer des actions sur la transformation des tissus, sur la création d'œuvres éphémères. On peut aussi développer des actions plutôt citoyennes sur la gestion des débats. Les CM2 par exemple sont sollicités pour créer des débats comme si on était dans un conseil municipal par exemple, pour prendre des décisions ensemble, des décisions concertées. On peut manipuler les objets aussi pour les transformer, ou on peut faire aussi des visites de déchetterie, donc pour permettre aux enfants de mieux appréhender la quantité de déchets qu'on produit au quotidien. Donc ça c'est important aussi. Rappeler que sur une année on peut cumuler jusqu'à 380 kg de déchets par an et par habitant. Donc c'est assez significatif, et donner surtout des solutions concrètes, c'est-à-dire qu'on développe toujours une entrée ludique où on va pouvoir transformer un objet pour en faire un objet valorisant pour les élèves. Donc ça peut être par exemple transformer une chaussette en éponge avec un métier à tisser, ça peut être transformer du carton en marque-page. On va développer aussi des animations avec la médiathèque de Lunéville et la médiathèque de Baccarat. On peut fabriquer des produits d'entretien économique pour montrer aux familles comment on peut réutiliser des objets et des produits et des ingrédients simples du quotidien. Donc tout ça pour faciliter le quotidien à la maison, pour que les personnes adoptent des éco-gestes et des réflexes au quotidien. Pour terminer, c'est quoi les idées reçues qui ont vraiment la dent dure dans les gestions des tris? Qu'est-ce qui fait qu'on se court tout le temps? S'il y a encore des erreurs au quotidien, tout simplement c'est parce que les filières de recyclage évoluent très très vite. Et donc effectivement, il est important qu'on rappelle les consignes de tri aux habitants et qu'on leur explique effectivement que le recyclage c'est une affaire du quotidien. Il y a des innovations techniques tous les jours et donc ça permet de valoriser la plupart des matières qu'on va consommer tous les jours, que ce soit dans les objets ou que ce soit dans les emballages. Et c'est notre rôle de vulgarisation et de médiation au quotidien pour rappeler ça aux populations et au gros public. Nos élus aussi nous accompagnent énormément là-dessus parce que ce sont les premiers intermédiaires aussi sur le terrain. Et après, il y a aussi tout un travail des associations qui organisent des manifestations, que ce soit culturelles ou sportives, qui doivent mettre en application aussi ces bons gestes, puisqu'on a sur le territoire de Lunéville et Baccarat aussi beaucoup de visiteurs qui viennent pour les activités touristiques ou culturelles. Et donc, on doit être le garant de ces bonnes applications pour faciliter le recyclage de nos déchets. Et donc, on travaille aussi beaucoup sur la formation des bénévoles, que ce soit dans les foyers ruraux, que ce soit dans les services techniques, pour qu'on puisse avoir des manifestations comme celle en Seine, comme les différentes manifestations brocantes, vide-greniers, pour que ça se passe bien, pour qu'on n'ait pas non plus un report des déchets d'autres territoires quand les visiteurs viennent chez nous. Encore beaucoup à faire et beaucoup à voir. Donc vous êtes 3 maintenant à sillonner le territoire. Tout à fait. Donc on est une équipe assez dynamique. Donc Anne, Alexis et Amandine. Et donc on viendra au quotidien vous poser des questions, vous renseigner, faire aussi des campagnes de contrôle des sacs de tri pour aller détecter les erreurs qui peuvent être encore présentes dans les sacs de tri. Et puis notre engagement aussi, c'est vraiment d'aller au contact des habitants et de développer des actions de terrain, que ce soit dans les villages ou en ville. Il y a un site très simple, c'est trion.fr. Tout à fait. Donc si vous avez besoin de nous solliciter, n'hésitez pas à nous contacter sur trion.fr. Merci.